Alors les propriétés des puissances, la plus simple c'est la puissance d'une puissance. Donc vous avez une puissance qui est élevée à une autre puissance. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va simplement recopier la base et ensuite on va multiplier les exposants. Donc, si je prends un exemple concret, ma base ici c'est le 2, je recopie le 2, il ne me reste plus qu'à multiplier les exposants. 2 fois 3, ça fait 6, 2 exposant 6. Le produit de puissance de même base. Je me retrouve donc ici avec deux puissances qui ont la même base. Je vais simplement recopier cette base et je vais cette fois-ci additionner les exposants. Donc, j'ai un produit de puissance de même base, je recopie la base, j'additionne les exposants, ça me donne 2 exposants 7. Les quotients de puissance de même base. Donc encore une fois, j'ai bien à chaque fois les mêmes bases. La différence ici, c'est qu'il y a deux cas possibles. Soit le plus grand exposant se trouve au numérateur, soit le plus grand exposant se trouve au dénominateur. En fonction du cas, il va falloir garder la base là où il y a le plus grand exposant. Dans le premier exemple, le plus grand exposant est en haut. Du coup, ceux qui se trouvent en bas, donc les facteurs A qui se trouvent en bas vont disparaître, il ne restera plus que ceux qui se trouvent en haut. Comment trouver le nouvel exposant? Eh bien, je vais simplement soustraire le plus grand moins le plus petit. Donc ici, si je regarde bien, le plus grand exposant est en haut, donc ce qui est en bas va disparaître. Il me reste 2 exposants 7 moins 2, donc 2 exposants 5. Même chose de l'autre côté, sauf que ici, le plus grand exposant, il se trouve en bas, donc au dénominateur. C'est donc le numérateur ici qui va s'annuler, il va disparaître après simplification. Le problème, c'est que je ne peux pas travailler de cette façon-ci. Donc si j'applique la règle, 12 moins 5, ça me fait 2 exposant 7 au dénominateur, mais je n'ai plus rien au numérateur. Et ça, je ne peux pas le laisser ainsi. Je suis obligé d'écrire 1. On arrive aux deux derniers cas. Donc les deux derniers cas, en fait, sont des mélanges de propriétés. Donc c'est une propriété à part entière, mais elle va souvent s'appliquer avec d'autres propriétés. Donc, pour la première, on a la puissance d'un produit. La puissance d'un produit, c'est quelque chose d'assez simple, dans l'idée en tout cas. Il faut juste imaginer que l'exposant va être distribué sur chacun des facteurs de ma parenthèse. Même chose avec le quotient. Il faut imaginer que l'exposant va être distribué sur chacun des facteurs qui se trouvent au numérateur et au dénominateur, et ainsi j'appliquerai sans aucun problème cette propriété. Si on fait un exemple, mon facteur 3 va donc s'appliquer sur le 2, sur le A et sur le B, parce qu'il ne faut pas oublier que 2AB, c'est 2 fois A fois B. J'ai donc bien 3 facteurs sur lesquels l'exposant va devoir venir s'appliquer. J'ai donc 2 exposant 3, fois A exposant 3, fois B exposant 3, ce qui me donne 8 A cube, B cube. Dès que j'ai fini de calculer, je peux bien sûr tout recoller ensemble comme j'en ai l'habitude. Si je procède de l'autre côté, avec la puissance d'un quotient, je vais appliquer du coup mon exposant sur le 2, sur le A et sur le B. Ça me donne 2 exposant 3, fois A exposant 3, sur B exposant 3. Ça me donne donc 8A exposant 3 sur B exposant 3.